En 1757, en Auvergne, naît Gilbert Dumotier, marquis de Lafayette. Orphelin à 2 ans, il grandit dans une noblesse éclairée, nourrie par les idées de liberté venues d'Amérique et des Lumières. À 17 ans, il épouse Adrienne de Noailles, entre à la cour, mais s'ennuie déjà des bals et des intrigues. Un soir d'août 1775, à Metz, il dîne avec le duc de Gloucester, frère du roi d'Angleterre, qui évoque les premiers combats entre les colons américains et les soldats britanniques. Lafayette se lève, bouleversé. Jamais si belle cause n'a attiré l'attention des hommes. 2 ans plus tard, en 1777, il s'embarque clandestinement sur La Victoire, à 19 ans, pour rejoindre les insurgés américains. À son arrivée, il rencontre George Washington, qui devient son ami et père spirituel. Il combat à Brandywine, est blessé, puis participe à la victoire décisive de Yorktown en 1781 contre les Britanniques. Les États-Unis le célèbrent comme un héros. Lafayette incarne désormais la fraternité entre les 2 continents. De retour en France, il veut adapter ses idéaux. En 1789, il contribue à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et commande la Garde nationale. Après la prise de la Bastille, le 14 juillet 1789, Lafayette confie à son ami Thomas Paine, auteur du Sens commun, un présent symbolique, la grande clé de la Bastille destinée à George Washington. Celle-ci trône encore aujourd'hui dans le hall du manoir de Mount Vernon, un morceau de révolution offert par la France à l'Amérique. Mais la révolution tourne à la fureur. Accusé de trahison, Lafayette s'enfuit, est capturé et passe 5 ans dans les prisons autrichiennes. Libéré en 1797, il refusera ensuite les honneurs de Napoléon, fidèle à la liberté. Il meurt en 1834. Sa tombe, au cimetière Picpus, est recouverte de terre venue d'Amérique. En 2002, les États-Unis lui accordent à titre posthume la citoyenneté d'honneur. Lafayette fait partie de ces hommes à avoir servi 2 révolutions. Pour lui, la liberté n'avait pas de frontières.